Alejandro Herrera n'aurait jamais imaginé qu'une simple lettre anonyme pourrait bouleverser sa vie. Propriétaire d'une immense fortune, avec le pouvoir de façonner le marché latino-américain à sa volonté, il avait toujours cru avoir le contrôle sur tout. Sa vie de luxe et sa position élevée dans le secteur des affaires étaient inébranlables. Cependant, la lettre, avec des détails perturbants sur des abus au sein de sa propre entreprise, le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Au début, il se sentit révolté, incapable de croire que quelque chose comme cela pouvait se produire sous sa direction. Mais à mesure que les détails devenaient plus clairs, sa conscience fut mise à l'épreuve. Il était impossible d'ignorer les accusations. Il devait agir, poussé par le désir de découvrir la vérité, mais aussi par la curiosité de savoir jusqu'où la corruption s'était infiltrée dans son entreprise. Alejandro prit une décision radicale: se déguiser. Vêtu du manteau d'un simple travailleur temporaire, il deviendrait Miguel Suarez. L'idée de cacher son identité et de vivre parmi les travailleurs de l'usine lui fit ressentir quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années: l'insécurité. Lui, qui avait toujours été au-dessus de tous, ne serait désormais plus qu'un parmi tant d'autres sur le sol de l'usine, invisible et sans influence. Cependant, ce changement de perspective serait sa seule chance de comprendre la véritable situation de l'entreprise. La véritable motivation d'Alejandro n'était pas seulement de découvrir la corruption, mais de trouver un sens plus profond à sa vie, quelque chose que le luxe et le statut n'avaient jamais pu lui offrir. Alejandro, déguisé en Miguel Suarez, se retrouva dans un monde qu'il n'avait jamais vraiment connu. Loin des gratte-ciel et des bureaux luxueux, il se retrouva à travailler au sein de la ligne de production, entouré de travailleurs qui peinaient pour des salaires minimes. Chaque jour, il observait leurs visages fatigués, leurs gestes mécaniques, et entendait leurs murmures de frustration. Pourtant, parmi eux, une personne se démarquait par sa force tranquille et son intégrité. Camila Ortiz, une employée du secteur administratif, semblait différente. Son dévouement à son travail était évident, mais c'était sa capacité à prendre soin de sa famille malgré les difficultés qui frappa Alejandro. Elle ne se plaignait jamais, et pourtant elle portait un fardeau lourd avec un frère malade et une mère à soutenir. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur des documents administratifs, Alejandro se rendit compte que la connexion qu'il ressentait avec Camila allait bien au-delà de la simple admiration. Il commença à s'inquiéter pour elle, ressentant une profonde empathie pour ses luttes quotidiennes. Ce qui était censé être un simple projet de surveillance de la part de Miguel se transformait peu à peu en un véritable dilemme. Il se retrouva à questionner ses propres motivations, se demandant s'il était prêt à risquer sa véritable identité pour aider quelqu'un qu'il commençait à voir d'une manière bien plus intime. Mais l'attirance qu'il ressentait pour Camila n'était pas la seule chose qui le perturbait. Les conditions de travail dans la société qu'il dirigeait étaient de plus en plus insupportables, et il commença à voir à quel point la hiérarchie, notamment la gestion de Valentina, exploitait ses employés sans remords. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. La prise de conscience d'Alejandro était de plus en plus difficile à ignorer. À mesure qu'il passait du temps avec les ouvriers, il se rendait compte que l'entreprise dans laquelle il avait consacré toute sa vie n'était qu'un grand échafaudage de fausses promesses. Chaque minute qu'il passait dans cette usine en tant que Miguel lui faisait découvrir un monde qu'il avait si longtemps négligé. Camila, en particulier, semblait être l'incarnation de la résistance silencieuse, supportant des conditions difficiles sans jamais se laisser abattre. Elle n'en parlait pas souvent, mais Alejandro percevait la fatigue dans ses yeux, la lassitude dans ses gestes. C'était une femme forte, mais aussi une femme brisée par les épreuves. Il était conscient qu'il ne pourrait pas continuer indéfiniment à jouer ce rôle. La vérité finirait par éclater, et avec elle, l'inévitabilité de la trahison qu'il portait en lui. Alors que ses sentiments pour Camila se renforçaient, Alejandro se retrouva à un carrefour moral.
Il avait toujours été un homme pragmatique, capable de prendre des décisions difficiles sans se laisser émouvoir par des considérations personnelles. Mais cette fois, il se retrouvait pris dans un tourbillon de contradictions. L'homme qu'il était en tant que patron de l'entreprise se battait contre l'homme qu'il devenait dans son rôle de Miguel. Il commençait à se demander si ce qu'il faisait en ce moment pouvait réellement changer quoi que ce soit. Les preuves de corruption étaient là, sous ses yeux, mais qu'en serait-il de l'avenir de l'entreprise une fois qu'il aurait exposé la vérité? Et, encore plus crucialement, qu'adviendrait-il de la relation fragile qu'il entretenait avec Camila si elle découvrait qu'il n'était pas celui qu'il disait être? Alejandro n'arrivait plus à dormir. Ses pensées tournaient constamment autour de l'entreprise et de Camila. Il savait qu'il était en train de trahir sa propre conscience, mais une partie de lui sentait que cette trahison était nécessaire pour provoquer un changement. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance, à se voiler la face en pensant que tout allait bien dans son monde. Chaque jour, il recueillait de plus en plus de preuves des abus qui se produisaient sous son nez. La corruption était systémique, alimentée par des personnes qu'il avait lui-même choisies pour diriger l'entreprise. Le dossier qu'il accumulait devenait de plus en plus accablant. Mais plus il s'enfonçait dans cette enquête, plus la culpabilité le rongeait, et plus il ressentait la distance grandissante entre lui et Camila. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble dans l'ombre des bureaux poussiéreux, Alejandro prit une décision qui changerait à jamais la dynamique entre lui et Camila. Alors qu'elle lui montrait des documents qu'elle avait trouvés dans les archives de l'entreprise, un moment de silence tomba entre eux. Alejandro pouvait sentir la chaleur de sa proximité, la tension palpable dans l'air. C'était un instant suspendu, où tout ce qu'il ressentait pour elle, ce mélange de culpabilité et d'attirance, éclatait en une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Camila leva les yeux vers lui, et dans ses yeux brillait une lueur d'inquiétude. Elle savait, d'une certaine manière, qu'il cachait quelque chose, mais elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle avait appris à apprécier ne serait qu'une façade. Le poids de la vérité pesait lourdement sur les épaules d'Alejandro. Il savait que le moment était venu de tout révéler. Camila ne méritait pas d'être trompée plus longtemps et sa conscience ne pouvait plus supporter la fausse identité qu'il portait comme un fardeau. Cependant, le dilemme restait entier. Exposer la vérité risquerait de tout perdre, y compris la relation qu'ils avaient construite, aussi fragile soit-elle. Le jour où il allait enfin tout avouer, un événement inattendu se produisit. Camila, elle-même, lui révéla qu'elle avait commencé à enquêter sur les irrégularités financières de l'entreprise. Cela confirmait les soupçons d'Alejandro et renforçait sa décision de tout exposer. Mais cela compliquait également sa position. Devait-il avouer son rôle dans cette enquête ou continuer à jouer son rôle de Miguel pour la protéger de la vérité? Au fur et à mesure que l'investigation de Camila prenait de l'ampleur, Alejandro se rendit compte qu'il était devenu un acteur involontaire dans son propre jeu. Alors qu'il l'accompagnait dans sa quête de justice, il comprenait que son rôle de Miguel n'était plus qu'une illusion. Il avait de plus en plus de mal à maintenir son masque, surtout maintenant qu'il était devenu émotionnellement impliqué. Camila, qui avait déjà des soupçons sur lui, semblait chaque jour plus déterminée à découvrir toute la vérité. Alejandro savait que l'heure de l'affrontement approchait. Il ne pouvait plus fuir la réalité, ni continuer à la cacher derrière un écran de mensonges. L'enquête touchait à sa fin, et il savait que le jour de la révélation serait inévitable. Alejandro se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il aspirait à la vérité, à la justice qu'il savait devoir apporter à l'entreprise, mais de l'autre, il avait une peur profonde de ce que cette vérité pourrait entraîner. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il s'était toujours considéré comme un homme de pouvoir, capable de diriger, d'influencer et de contrôler. Mais maintenant, il se retrouvait dans un rôle d'observateur, presque impuissant. Ses interactions avec Camila étaient devenues de plus en plus compliquées. Un simple regard ou une conversation anodine prenait désormais une signification différente. Il ressentait une admiration croissante pour elle, mais aussi une immense culpabilité.
parce qu'il savait que chaque moment passé avec elle était basé sur une falsification, une trahison qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était devenu une ombre dans sa propre entreprise, et son masque risquait de tomber à tout instant. La peur de perdre Camilla et tout ce qu'il avait construit le rongeait de l'intérieur. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans un bureau presque vide, Camilla le fixa soudainement d'un regard qui n'avait plus rien de bienveillant. Alejandro sentit son cœur s'arrêter un instant. « Qui êtes-vous vraiment, Miguel ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. Ce moment, il l'avait redouté, mais il n'était pas prêt à y faire face. Le silence se fit lourd entre eux. Camilla ne le croyait plus et cela faisait mal, bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. La vérité, cette vérité qu'il avait cherché à éviter, éclatait dans ses yeux. Elle était blessée, déçue, et la douleur dans son regard était inouïe. Alejandro tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il n'était plus Miguel, ce simple ouvrier qu'il avait incarné, mais un homme pris au piège de ses propres mensonges. À cet instant, il sut que rien ne pourrait être pareil. La confiance qu'il avait gagnée s'effondrait sous la pression de ses propres actions et il n'avait plus d'autre choix que de tout révéler. Mais, même dans cette révélation, une question le tourmentait. Pourrait-il un jour regagner son respect et son amour? Le poids de la vérité semblait soudainement insupportable pour Alejandro. Il s'était immergé dans une vie de mensonges et de dissimulation pendant trop longtemps. Mais à présent, il ne pouvait plus ignorer la réalité. Camilla, avec ses yeux pleins de questions, attendait une réponse, et chaque seconde qui s'écoulait semblait un fardeau insupportable. Il savait que ses actions avaient des conséquences, mais il n'avait jamais anticipé à quel point cette confrontation avec Camilla serait douloureuse. Il avait espéré qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, réparer ses erreurs sans tout révéler, mais la situation avait évolué plus vite que prévu. Il se sentit pris au piège, incapable de revenir en arrière, et se demanda si l'amour qu'il ressentait pour Camilla pourrait vraiment surmonter la trahison. Le vide dans son cœur grandissait à chaque instant, mais c'était la douleur qu'il méritait. Il prit une profonde inspiration, se préparant à tout perdre. « Camilla » commença-t-il, mais sa voix se brisa presque instantanément. Il était fatigué, épuisé par le poids de ses propres décisions. Pendant un instant, il ferma les yeux, cherchant les mots qui viendraient à lui. Il n'était pas seulement un homme d'affaires aujourd'hui, mais un homme face à sa propre humanité, et il avait besoin de la comprendre lui-même. « Je suis désolé », dit-il enfin, mais ces mots, aussi lourds et sincères qu'ils soient, semblaient tellement insuffisants. Camilla le regardait maintenant, non plus avec la confiance et l'admiration qu'elle lui portait autrefois, mais avec un mélange de colère et de confusion. Comment pouvait-elle lui pardonner, après tout ce qu'il lui avait caché? Le regard qu'elle lui lança en retour était à la fois un mélange de déception et de détresse, mais aussi un regard perçant qui montrait qu'elle cherchait quelque chose de plus, quelque chose que ses paroles ne pouvaient apaiser. La douleur de la trahison se lisait sur le visage de Camilla, mais à mesure qu'Alejandro continuait à parler, un léger changement s'opéra en elle. Elle ne savait pas si elle voulait l'entendre ou le rejeter, mais elle savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était ce qu'elle attendait. Elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose d'autre sous la surface, quelque chose qu'il lui cachait, mais elle n'avait jamais osé l'affronter. Maintenant que la vérité était enfin là, elle se demandait si elle pourrait encore regarder ce même homme dans les yeux. Le silence se prolongea alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Alejandro, tout en ressentant un soulagement d'avoir enfin dit ce qu'il avait gardé pour lui si longtemps, se rendait compte que rien ne serait plus jamais pareil. Le fossé qui s'était creusé entre eux était abyssal, et il ne savait pas s'il aurait un jour la chance de le combler. Cependant, à ce moment-là, quelque chose en Camilla changea. Elle se redressa légèrement, ses yeux toujours fixés sur lui, mais cette fois-ci avec une calme détermination. Elle n'était pas prête à accepter tout ce qu'il avait fait, mais elle n'était pas non plus prête à le laisser partir sans comprendre. « Pourquoi m'as-tu menti ?» demanda-t-elle, sa voix brisée, mais ferme. Alejandro sentit son cœur se serrer. Il avait peur que ses excuses ne soient jamais suffisantes, mais il savait qu'il devait être honnête, maintenant plus que jamais.
Il lui expliqua tout. Comment il s'était infiltré dans l'entreprise pour comprendre les injustices, comment il avait découvert la vérité sur la corruption qui gangrenait sa propre entreprise. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'il avait fait n'excusait pas ses mensonges. Tout ce qu'il pouvait offrir à Camilla à ce moment-là était une promesse, celle de changer, de tout reconstruire et de réparer ce qui avait été brisé entre eux. Mais la question demeurait, est-ce qu'elle accepterait de croire en lui après tout ce qui s'était passé? La nuit qui suivit la révélation fut longue et silencieuse. Alejandro se retrouvait seul dans sa chambre, ses pensées en bataille, se demandant comment il pourrait réparer ce qui semblait irréparable. La trahison qu'il avait infligée à Camilla pesait sur lui comme une montagne. Malgré les changements qu'il avait l'intention d'apporter dans son entreprise, il savait que sa plus grande victoire serait de regagner la confiance de Camilla. Mais il n'y avait pas de raccourci pour cela, et il le savait. Il devait commencer par des actions, pas des mots. Cependant, il était conscient que la route serait semée d'embûches. Camilla n'était pas une femme qui se laissait facilement tromper, et il devait la convaincre que son désir de changer était réel. Il savait que chaque pas qu'il ferait désormais serait observé, non seulement par elle, mais aussi par tous ceux qui l'entouraient. Le prix de sa rédemption serait élevé, mais il était prêt à le payer. Au lendemain de leur confrontation, Alejandro se leva tôt, résolu à changer sa manière d'aborder la situation. Il se rendit directement à la maison de Camilla, sans savoir exactement comment il allait être accueilli. Mais il savait que s'il voulait vraiment réparer ce qu'il avait cassé, il devait prendre des mesures concrètes. Camilla, de son côté, était dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait du mal à accepter la réalité de la situation, mais quelque part dans son cœur, elle savait qu'il y avait quelque chose de sincère dans les excuses d'Alejandro. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle pensait connaître était celui qui avait orchestré toute cette manipulation. Pourtant, l'admettre, c'était un défi en soi. Elle se retrouva à se demander si l'amour qu'elle ressentait encore pour lui pouvait surmonter la douleur de la trahison. Et pourtant, malgré la confusion, une petite lueur d'espoir commença à émerger. Camilla, après avoir passé une nuit agitée, se retrouva face à un dilemme. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'Alejandro lui avait dit, ni les preuves accablantes qu'il avait exposées, mais elle se demandait si elle devait lui accorder une seconde chance après tout ce qu'il avait fait. Comment une relation pouvait-elle survivre après un mensonge aussi profond, aussi bien ancré dans la manipulation et la dissimulation? Pourtant, elle n'était pas du genre à se laisser emporter par la colère. Son esprit pragmatique se battait avec son cœur, qui malgré tout continuait à éprouver des sentiments pour Alejandro. Elle n'avait jamais imaginé qu'il serait l'homme derrière tout ça, mais le voir dans cette situation, vulnérable et cherchant sincèrement à se racheter, la poussait à reconsidérer ses jugements. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour changer. Quand Alejandro arriva chez elle, il n'avait pas de grandes attentes, sinon celle de pouvoir poser un pied dans la porte qu'il avait laissée entr'ouverte. Camilla l'accueillit silencieusement, mais il pouvait voir dans ses yeux qu'elle était prête à l'écouter. Peut-être pas à tout pardonner immédiatement, mais prête à entendre ce qu'il avait à dire. Il s'assit devant elle, dans un geste presque timide, conscient que ses actions passées n'avaient pas été celles d'un homme digne de sa confiance. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait serait scruté, mais cette fois, il n'était plus le magnate de l'industrie. Il était simplement un homme qui avait fait des erreurs et qui, aujourd'hui, demandait à être compris. « Je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai fait », dit-il d'une voix calme mais ferme. Camilla le regarda longuement, cherchant la sincérité dans ses yeux, se demandant si elle pouvait réellement lui offrir cette chance. Les jours suivants furent emplis de discussions difficiles et de moments de réflexion. Alejandro ne cherchait pas à effacer ses erreurs en un clin d'œil, mais plutôt à montrer à Camilla qu'il était prêt à s'engager pleinement dans sa quête de rédemption. Chaque geste, chaque action qu'il entreprenait visait à prouver qu'il était un homme capable de changer, que les erreurs du passé ne définiraient pas son futur. Il savait que ce ne serait pas facile, que la confiance se reconstruirait lentement, mais il était prêt à faire face aux conséquences de ses actions.
Camila, quant à elle, était partagée entre son désir de croire en lui et la peur de se retrouver à nouveau trahie. Elle avait vu trop de choses brisées dans sa vie pour pouvoir accorder une confiance aveugle. Pourtant, il y avait quelque chose de profond en lui qui semblait sincère, quelque chose qui lui donnait l'espoir d'un avenir différent. Mais la route vers la réconciliation était loin d'être linéaire. Parfois, Camila se retrouvait à douter de la véritable motivation d'Alejandro. Était-il sincère ou simplement manipulatif, comme il l'avait été dans le passé? Chaque sourire qu'il lui offrait, chaque promesse de changement, se heurtait à la réalité des blessures profondes qu'il avait causées. Pourtant, à travers tout cela, quelque chose en elle continuait à l'attirer. Elle avait vu une autre facette de lui, celle qui n'était pas guidée par l'ambition et la soif de pouvoir, mais par un homme qui, au fond, cherchait une forme de paix intérieure. Cette contradiction la laissait confuse, mais aussi curieuse. Et peut-être, juste peut-être, était-ce ce chemin vers la rédemption qui l'aidait à percevoir un avenir avec lui, même si cet avenir était encore incertain. Avec le temps, Alejandro commença à prendre des mesures concrètes pour changer la culture de l'entreprise. Il lança une série de réformes, repensant les pratiques qui avaient conduit à l'exploitation des employés. Il augmenta les salaires, améliora les conditions de travail et mit en place une politique de transparence pour que les employés puissent avoir une voix dans les décisions qui les affectaient. Mais ces changements, aussi importants soient-ils, ne suffisaient pas à réparer ce qui était brisé entre lui et Camila. Il savait qu'il devait faire plus, qu'il devait prouver à elle et à lui-même qu'il était un homme différent. Chaque décision qu'il prenait visait à refléter ce changement, à montrer qu'il était prêt à se sacrifier pour ce qui était juste. Mais, malgré tous ses efforts, une partie de lui ressentait encore un vide. Il ne pouvait pas complètement échapper à la culpabilité, surtout quand il pensait à la façon dont Camila l'avait découvert. Chaque acte de rédemption semblait insuffisant face à la gravité de sa trahison. Camila, quant à elle, observait les changements avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Elle voyait les efforts d'Alejandro, mais elle n'arrivait pas à effacer de son esprit les souvenirs de ses mensonges. Bien qu'elle fût touchée par les réformes qu'il mettait en place, une part d'elle hésitait encore. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait découvert la vérité, ni l'impact que cela avait eu sur sa perception de lui. Pourtant, elle était partagée. Elle voyait en lui un homme qui avait compris ses erreurs et qui, malgré tout, était prêt à se battre pour le changement. Camila était forte, mais elle n'était pas insensible. Ses sentiments pour Alejandro n'avaient pas disparu, mais ils étaient désormais teintés de doute. Elle se demandait si elle pourrait jamais lui accorder le pardon qu'il espérait. La relation entre eux était fragile, mais quelque part, au fond d'elle-même, elle savait que ce processus de guérison, aussi long et douloureux fût-il, pourrait un jour les rapprocher. Mais cela dépendrait entièrement de lui, de sa capacité à poursuivre ce chemin avec une sincérité totale. Les semaines passaient, et Alejandro commençait à se rendre compte que la vraie transformation ne résidait pas seulement dans les réformes de l'entreprise, mais dans sa capacité à se réinventer lui-même. Chaque interaction qu'il avait avec Camila était un pas vers la reconstruction de leur relation, mais aussi un test de sa sincérité. Il comprit rapidement que ce qu'elle attendait n'était pas des paroles vides, mais des actions concrètes et cohérentes. Alors, il se concentra sur la transparence totale, cherchant à être un homme plus humble et plus présent, non seulement pour elle, mais aussi pour les employés qu'il avait négligés pendant tant d'années. Mais malgré ses efforts, il se sentait souvent découragé par les doutes de Camila qui, bien qu'elle voie ses efforts, n'arrivait pas à tout effacer en elle. La route vers la réconciliation semblait semée d'obstacles, mais Alejandro savait que s'il voulait vraiment la reconquérir, il devait persévérer. Camila, de son côté, était toujours tiraillée entre son amour pour Alejandro et les cicatrices laissées par ses mensonges. Elle ne pouvait ignorer ce qu'il faisait pour améliorer la situation des travailleurs, mais elle savait que tout cela ne pouvait compenser ce qu'il lui avait fait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de voir le changement en lui.
Il n'était plus cet homme distant et froid qu'elle avait rencontré, mais quelqu'un qui semblait réellement préoccupé par le bien-être des autres. Mais ce n'était pas suffisant pour effacer les blessures profondes. Elle avait besoin de temps pour comprendre si, au-delà de ses actions, il était vraiment capable de construire une relation sincère avec elle, fondée sur la vérité et l'honnêteté. Et bien qu'elle n'ait pas encore pris sa décision, il était clair que quelque chose avait changé en elle aussi. Peut-être que le pardon, un jour, serait possible. Mais pour l'instant, elle avait besoin de voir si la sincérité d'Alejandro durerait dans le temps, ou si elle finirait par se retrouver à nouveau déçue. Les mois passaient, et Alejandro persistait dans sa quête de rédemption, chaque jour apportant son lot de défis. Bien qu'il ait apporté des changements visibles à l'entreprise et dans sa vie personnelle, il se rendait compte que la route vers le pardon, surtout de la part de Camila, était longue et semée d'embûches. Un jour, alors qu'il était seul dans son bureau, il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement changé pour elle ou pour l'entreprise, mais surtout pour lui-même. Il n'était plus cet homme arrogant et insensible aux réalités des autres, mais un homme conscient de ses erreurs et déterminé à se reconstruire. Cependant, malgré tout le travail qu'il avait accompli sur lui-même, une partie de lui ressentait encore le vide laissé par la perte de la confiance de Camila. Il savait que ce qu'il avait fait ne pourrait jamais être réparé entièrement, mais il était prêt à continuer à prouver qu'il pouvait être un homme digne de cette confiance, même si cela prenait des années. De son côté, Camila observait avec attention les efforts constants d'Alejandro, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de la peur qu'il puisse retomber dans ses anciennes habitudes. Chaque petit geste qu'il faisait, chaque acte d'honnêteté ou de transparence, semblait l'amener un peu plus près de la décision qu'elle devait prendre. L'amour qu'elle ressentait pour lui n'avait jamais disparu, mais la trahison l'avait laissée avec un sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas aller de l'avant sans affronter pleinement la vérité de ses sentiments. Elle avait commencé à se demander si elle était prête à lui accorder le pardon qu'il lui demandait, ou si elle devait le laisser partir pour protéger son cœur. Mais à mesure qu'elle le voyait évoluer, un petit espoir naissait en elle. Peut-être qu'il n'était pas trop tard, peut-être que le changement, même s'il était lent, était réel. Mais était-elle prête à y croire ? Un matin, alors qu'Alejandro se rendait au travail, il reçut un appel inattendu de Camila. Sa voix était calme, mais il pouvait entendre une légère nervosité. « Je pense que nous devons parler », dit-elle. C'était une phrase simple, mais dans l'esprit d'Alejandro, elle résonna comme un appel au changement décisif. Il savait que ce moment serait crucial. Camila, après tout ce temps de réflexion et de distance, avait décidé qu'il était temps d'affronter la situation, de faire face à ce qui restait de leur relation. Alejandro prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je serai là dans 5 minutes. » Il se sentait prêt à tout entendre, à tout accepter. Mais il ne savait pas exactement ce que Camila attendait de lui. Peut-être qu'elle était prête à le pardonner, ou peut-être qu'elle avait décidé que leur histoire était terminée. Dans tous les cas, il savait que ce serait un moment décisif pour leur avenir, ensemble ou séparément. Quand Alejandro arriva chez elle, Camila l'attendait dans le salon. Elle le regarda avec des yeux remplis de détermination et, d'une voix calme mais ferme, elle commença à parler. « Alejandro, j'ai réfléchi à tout cela pendant longtemps et je ne vais pas prétendre que c'est facile. Mais ce que tu fais pour l'entreprise, pour les employés, ce n'est pas juste des paroles, c'est réel. Et je vois que tu changes, mais ce qui m'inquiète, c'est que je me demande si tu changes vraiment pour toi-même ou si tu cherches juste à me prouver quelque chose. » Alejandro la regarda longuement. Il savait qu'elle cherchait la vérité et pas seulement des mots vides. « Je change parce que je veux être une meilleure personne, pas pour toi, » répondit-il sincèrement, conscient que ses mots avaient du poids. « Je veux être un homme dont tu peux être fier, mais je comprends que tu ne sois pas prête à me pardonner immédiatement. » Camila le regarda dans les yeux, comme si elle cherchait à lire son âme. À cet instant, Alejandro sentit que la dernière barrière qui les séparait commençait à se fissurer. Les jours qui suivirent cette conversation furent marqués par un silence fragile, mais aussi par des gestes plus sincères de la part d'Alejandro.
Il comprenait que les mots seuls ne suffisaient pas. Ses actions devaient parler plus fort que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent. Il continuait de réformer l'entreprise, de créer des environnements plus sains et plus humains pour ses employés. Mais il n'oubliait pas que sa rédemption personnelle passait également par des efforts continus pour regagner la confiance de Camilla. Chaque jour, il faisait un pas de plus, mais il savait que la route restait longue. Camilla, de son côté, ne pouvait s'empêcher de remarquer ces changements. Il ne cessait de lui prouver, par ses gestes et son engagement, qu'il était déterminé à faire les choses différemment. Mais bien qu'elle en fût touchée, elle n'était toujours pas prête à lui accorder une confiance totale. Elle avait peur de se laisser emporter par de faux espoirs. Pourtant, quelque part en elle, un sentiment d'admiration naissait à nouveau pour l'homme qu'il était devenu. Peut-être qu'un jour, il serait celui qu'elle espérait, mais elle n'était pas prête à baisser sa garde, pas encore. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans un café, après des semaines de discussions difficiles et d'émotions conflictuelles, Camilla prit la parole. « Je vois que tu changes », dit-elle doucement, presque à elle-même, avant de le regarder intensément. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne sais pas si je peux te pardonner encore. Pas tout de suite. » Alejandro baissa les yeux, une vague de tristesse envahissant son cœur. Il savait que ce moment pouvait être le dernier avant que tout ne bascule, dans un sens ou dans l'autre. Mais ce n'était pas la peur qui le motivait maintenant, c'était la compréhension. « Je comprends », répondit-il calmement, « mais sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter ton pardon, si tu es prête à me donner une chance. » Les mots semblaient simples, mais ils portaient le poids d'une transformation profonde. Camilla se tut un moment, et Alejandro sentit que la balade de leur histoire n'était pas encore terminée. Mais elle se dirigeait enfin vers un tournant. Le temps passa lentement, et chaque jour semblait apporter à la fois des progrès et des obstacles. Alejandro, de plus en plus conscient de la profondeur de ses erreurs, continua de travailler sur lui-même et sur l'entreprise, tout en restant patient avec Camilla. Il savait que l'amour et la confiance ne pouvaient pas être forcés. Chaque geste qu'il posait était un pas vers la guérison, mais il comprenait que c'était à Camilla de décider si elle serait prête à l'accepter dans sa vie à nouveau. Camilla, quant à elle, commença lentement à voir les changements chez Alejandro, même si une part d'elle restait incertaine. La route du pardon, pour elle, était semée de doutes. Elle se sentait partagée entre la femme qu'elle était avant la trahison et celle qu'elle devenait à travers cette expérience. Elle n'était pas sûre de pouvoir effacer le passé, mais elle voyait la sincérité dans les efforts d'Alejandro, et cela faisait toute la différence. Mais un jour, alors qu'Alejandro se tenait devant la porte de son bureau, après une journée particulièrement longue, il reçut un appel de Camilla. Sa voix, calme mais décidée, le fit sursauter. « Je veux te rencontrer, ce soir ». Un frisson d'anticipation traversa Alejandro. Ce moment pourrait être déterminant pour leur futur. Il ne savait pas ce qu'elle avait décidé, mais il était prêt à tout entendre, même si cela signifiait encore plus de douleur. Le cœur battant, il se rendit au lieu de leur rencontre, un café tranquille où ils s'étaient souvent retrouvés. Lorsqu'il arriva, Camilla était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle leva les yeux en le voyant entrer, et pour un instant, leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Alejandro s'assit en face d'elle, sentant une tension palpable dans l'air. « J'ai réfléchi, Alejandro, » dit-elle doucement. « Et je crois qu'il est temps de parler franchement de ce qui nous attend. » Camilla prit une profonde inspiration avant de continuer, ses yeux fixant Alejandro avec une intensité qui le fit se sentir vulnérable. « Je ne vais pas prétendre que tout est effacé. » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Mais je vois ce que tu essaies de faire, et je ne peux pas ignorer cela. » Alejandro sentit un poids lourd se soulever de ses épaules, mais il savait que le chemin était encore long. Camilla ne le pardonnait pas encore, mais elle était prête à envisager un futur dans lequel il serait présent, honnête et respectueux. « Tu as encore beaucoup à prouver, » ajouta-t-elle. « Mais ce soir, je veux te donner une chance de me montrer qui tu es devenu. Pas celui que tu étais, pas celui que tu veux être, mais celui que tu es maintenant. » Alejandro se sentit envahi par une vague de gratitude, mais il savait qu'il ne devait pas se laisser emporter. Ce n'était qu'un pas.
un petit pas, mais il le prenait avec la plus grande sincérité. « Je ferai tout pour mériter cette chance », répondit-il, sa voix tremblante de sincérité. Le reste de la soirée se passa dans un silence partagé, où ni l'un ni l'autre ne chercha à forcer des mots ou des gestes. Ils étaient tous deux conscients de ce qui se jouait, mais aussi du fait que ce n'était qu'un début. La véritable épreuve serait le temps, cette période qui allait leur permettre de reconstruire lentement ce qui avait été brisé. Pour la première fois depuis longtemps, Alejandro ressentit qu'un avenir, aussi incertain soit-il, était possible. Peut-être que tout ce qu'il avait traversé, toutes les erreurs qu'il avait commises, l'avaient mené à ce moment précis. Un moment où il n'était plus un homme puissant, mais un homme prêt à tout sacrifier pour réparer ses torts. Camila, elle, se sentait encore partagée, mais une partie d'elle savait que si Alejandro continuait sur cette voie, elle pourrait un jour lui offrir ce qu'il cherchait le plus, son pardon. Les semaines suivantes furent marquées par des moments de tension, mais aussi par des progrès subtils dans la relation entre Alejandro et Camila. Chaque action qu'Alejandro posait témoignait de son désir sincère de se racheter, mais il savait que cela ne suffirait pas. Il devait non seulement regagner la confiance de Camila, mais aussi prouver qu'il était capable de maintenir ce changement. Camila, de son côté, voyait des améliorations, mais elle n'était pas encore prête à se livrer complètement. Elle avait besoin de temps pour être sûre que les changements qu'elle voyait étaient réels et non temporaires. Cependant, il y avait des moments où, en l'observant, elle commençait à se demander si peut-être, juste peut-être, il était celui qu'il disait être. Elle se sentait tiraillée entre son désir de croire en lui et la peur de revivre la douleur du passé. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour une simple conversation, Alejandro sentit une sorte de calme s'installer entre eux. Camila, bien que toujours prudente, semblait plus ouverte, plus disposée à l'écouter. « Je vois que tu continues à avancer, même si ce n'est pas facile, » dit-elle, son regard fixé sur lui avec une douceur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Alejandro la regarda en retour, son cœur battant plus fort, mais cette fois avec une confiance qu'il n'avait pas avant. « C'est tout ce que je peux faire, » répondit-il. « Avancer, pas à pas, et prouver que ce que je fais est authentique. » Les mots étaient simples, mais dans cette réponse, il y avait toute la profondeur de son engagement. Il savait que, peu importe combien de temps cela prendrait, il n'abandonnerait pas. Il était prêt à montrer à chaque instant qu'il était un homme différent de celui qu'il avait été. Et même si Camila n'était pas encore prête à tout accepter, il sentait qu'il se rapprochait enfin d'une sorte de réconciliation. Les mois passaient et Alejandro continuait à faire des efforts pour redresser sa vie et sa relation avec Camila. Il avait compris que la rédemption ne se faisait pas en un jour, mais au fil du temps, à travers des actions constantes et sincères. Chaque rencontre avec Camila était un pas vers un avenir commun, mais chaque pas était aussi une épreuve. Camila, elle, commençait à voir les changements en lui, mais elle restait prudente. L'amour qu'elle ressentait pour lui était toujours là, mais elle avait peur de se perdre dans ses promesses. Elle avait appris à ne plus se fier uniquement aux mots, mais aux actions. Et même si elle sentait qu'il changeait, quelque chose en elle hésitait encore. Elle se demandait si elle pouvait vraiment tout lui pardonner, si elle pourrait un jour se libérer de la douleur de la trahison. Mais elle savait aussi que cette situation était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé au départ. Peut-être que, avec le temps, elle serait capable de lui donner ce qu'il attendait, une véritable chance. Un jour, après une longue période de silence et de réflexion, Camila prit une décision. Elle avait observé, écouté et analysé les efforts d'Alejandro. Elle avait vu la sincérité dans ses actes, mais elle devait aussi être honnête avec elle-même. Elle savait que la réconciliation complète ne viendrait pas d'un seul geste, mais d'un engagement continu de part et d'autre. « Je suis prête à avancer », dit-elle, sa voix calme mais remplie de conviction. Alejandro la regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux, sachant que ce moment était plus qu'un simple « oui ». C'était une étape vers un avenir commun, vers une chance réelle de reconstruire quelque chose de solide. Camila, bien qu'encore marquée par la douleur du passé, était prête à croire à nouveau,
à ouvrir son cœur avec prudence. « Mais sache que cela prendra du temps », ajouta-t-elle. Alejandro hocha la tête, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Il savait que la route ne serait jamais facile, mais il était prêt à la parcourir à ses côtés. Au fur et à mesure que les semaines passaient, la relation entre Alejandro et Camila se renforçait lentement, mais de manière tangible. Alejandro savait que ce n'était pas une question de grands gestes spectaculaires, mais de petites actions quotidiennes, de preuves subtiles qu'il avait réellement changé. Camila, de son côté, commençait à lâcher prise sur ses doutes. Elle ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, mais elle pouvait voir qu'Alejandro s'engageait pleinement dans le processus de guérison. Et ce, non seulement pour elle, mais pour lui-même et pour l'entreprise qu'il avait autrefois négligée. Les efforts d'Alejandro ne se limitaient pas à des promesses, mais à des actions concrètes. Et c'était cela qui la convainquait qu'il était capable de changer. Ils avaient partagé des moments de complicité, mais il manquait quelque chose de plus. Elle devait lui dire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle espérait. « Alejandro, j'ai réfléchi à tout ce qu'on a traversé et je crois qu'on peut avancer. Pas dans l'oubli, mais avec la conscience que ce que tu as fait a eu des conséquences, mais je vois que tu veux changer et je veux croire en ça. » Alejandro, qui n'avait cessé de démontrer sa sincérité, sentit un poids se lever de ses épaules. C'était un nouveau départ pour eux. Camila n'était pas prête à tout oublier, mais elle était prête à donner une chance à leur relation, à voir où cela les mènerait. Alejandro, avec toute l'humilité qu'il avait acquise, lui prit la main et lui dit doucement « Je ferai tout ce qu'il faut pour ne jamais te décevoir à nouveau. Cette fois, c'est un engagement à vie. » Le temps s'écoula, et leur relation se renforça jour après jour. Alejandro et Camila se retrouvaient désormais non seulement comme partenaires dans l'amour, mais aussi dans leur volonté commune de bâtir un avenir meilleur. Alejandro savait que la route serait toujours parsemée de défis, mais il était prêt à les affronter, non plus en solitaire, mais aux côtés de Camila. Il n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois, celui qui se cachait derrière une façade de pouvoir et de manipulation. Il avait trouvé la véritable force dans sa vulnérabilité, dans sa capacité à admettre ses erreurs et à y travailler. Quant à Camila, bien que toujours prudente, elle avait commencé à se laisser aller à une confiance renouvelée. Elle n'avait pas oublié les blessures du passé, mais elle avait appris à les accepter comme faisant partie de son histoire, tout en les laissant derrière elle pour avancer. Ensemble, ils construisaient quelque chose de solide, basé sur l'honnêteté, la transparence et surtout un engagement mutuel à ne jamais se trahir à nouveau. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc, main dans la main, Camila s'arrêta et se tourna vers Alejandro, un sourire doux sur le visage. « Je crois que nous avons trouvé notre chemin », dit-elle, sa voix remplie de sérénité. Alejandro la regarda, et dans ses yeux brillait une reconnaissance profonde. Il savait que même si la route avait été longue et pleine d'obstacles, ils avaient trouvé quelque chose de précieux ensemble. « Oui, » répondit-il, « et je ferai tout pour ne jamais oublier ce que j'ai appris. » Leur histoire n'était pas celle d'un conte de fées, mais d'une réalité où l'amour, la rédemption et le pardon avaient triomphé, lentement mais sûrement, sur la trahison et la douleur du passé. Leur cœur était plus fort qu'avant, unis par la résilience et le désir de bâtir un avenir commun. La promesse qu'ils s'étaient faite, celle de se soutenir dans les moments difficiles, se concrétisait jour après jour. Au final, la transformation d'Alejandro n'était pas seulement une question de réforme dans l'entreprise ou de changement visible dans sa vie professionnelle. C'était une transformation intérieure, celle d'un homme qui avait appris au prix de ses erreurs que la véritable force ne résidait pas dans le pouvoir ou dans les biens matériels, mais dans la capacité à être honnête avec soi-même et avec les autres. Pour Camila, cette transformation était le reflet de la véritable rédemption. Elle avait appris à voir au-delà des failles, à accepter la douleur du passé, tout en cherchant à construire quelque chose de nouveau. Ensemble, ils n'étaient plus deux individus marqués par la trahison et la souffrance, mais un couple prêt à relever les défis du futur, armé de la sagesse tirée de leurs expériences. Le chemin qu'ils avaient parcouru les avait changés à jamais, mais il leur offrait aussi une chance de recommencer, plus forts et plus unis que jamais.
C'était le début d'une nouvelle ère, non seulement pour leurs relations, mais pour leur vie respective, pleine de promesses et de rédemption. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur. Et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.